Ben voyons le clébard, roule-toi bien, sac à pas puce. Tu balardes tes puces de partout. Mais oui. Mamie elle est là-bas. Le secrétaire, on va aller voir le secrétaire. Il y a une lettre. Une lettre qui est arrivée. La mine d'os. Un marchand m'a dit que les mineurs avaient disparu dans la mine d'os. Il a mentionné qu'ils étaient faits bien, ça m'a fait penser à vous. Athénril, c'est elle qui m'envoie. Je sais que tout ne s'est pas passé de très bonne façon. Vous aviez raison. Je vous demande beaucoup trop alors que vous avez plus que gagné votre place. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, Athénril? Si vous cherchez toujours de quoi vous remplir un peu les pages, venez me voir dans la haute ville avant le coucher du soleil. Ah ouais. Ok. Je vais changer le raccourci clavier. Là, je vais mettre espace. Ok, ce sera plus facile pour moi. Mais oui, j'ai pas d'os de vache ou d'os de mouton à te donner, comme dans la 1. Commandez des potions. On va parler avec la fille, tiens. Pourvu que Mère sache convaincre le vicomte de nous donner le domaine. Perds pas le nord, hein, Bethany. On dit que la reconstruction de l'Ottering est en marche. Toutes ces horreurs. Je ne pense pas avoir jamais la force d'y retourner. Moi j'ai envie d'y retourner. Il est passé où, Gamlen, ce con? Il nous a foutu dans la merde, Gamlen. Voilà. On a rajouté un compagnon. C'est cet abruti là. On va aller voir Athénril, tiens. On m'a dit avant la fin du jour. Dans la haute ville. Tiens, ça tombe bien. Il y a Hubert. Vous êtes Saint-Hubert 51. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire une chose pareille. Mais vous avez été apostat toute votre vie. Exactement. C'est une chose que je n'ai jamais eu à provoquer. D'autres ont toujours risqué leur vie pour préserver ma liberté. Et voilà, c'est reparti. Il essaye de l'embrigader, et elle lui dit non, j'ai pas envie. Et roule petit nain, il est là, Varric. Moi, j'ai pas pris la fille, il faut un guerrier. Il fait trop de dégâts de zone, lui. Il démonte tout ce qu'il y a autour. On voit promesse de liberté, c'est pour lui, hein, vu qu'il veut être libre. Ouais, bah, cri de la liberté, donc c'est bel et bien pour lui. On va lui mettre des amulettes. Ça peut être pas mal. On va mettre des dégâts de feu. Bien, j'ai plus rien d'autre. Allez hop. On va mettre ça. Karl était un mage brillant et un homme bon. Faire de lui un apaisé va à l'encontre de toutes les lois de la chanterie. Tu l'as buté, Karl. Tu nous fais chier.
Tiens, qu'est-ce qui est accroché au mur là-bas? Et arrêtez de me suivre. Ninette, ma chère et tendre, a disparu, j'offre une récompense. Bon. Apparemment, il y a une quête avec Hubert. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec la mine d'os. Je peux vous aider? Ah, enfin quelqu'un venu pour m'aider. Vous n'avez pas l'air expérimenté, mais vous devriez faire l'affaire. J'ai dû suspendre les opérations. Mes employés se sont perdus dans les mines ou se sont enfuis. Voilà ce qu'on gagne à employer des réfugiés fereldiens. J'en ai envoyé d'autres avant vous, mais pas de nouvelles. Ils essaient peut-être de me décourager. J'ai besoin de quelqu'un de compétent pour découvrir ce qui se passe. Je sais pas pourquoi il gigote comme ça, le mec. C'est pas dans la culture occidentale. C'est bizarre. Je sens que c'est tourné vers la culture asiatique, ça. Votre première erreur a été d'appeler cette mine la mine d'os. Ce sont les gens du coin qui lui ont donné ce nom. Ces imbéciles disent qu'elle est maudite. C'est pour ça que j'engage des Fereldiens. Ils sont un peu lents, mais ils ne sont pas superstitieux. Faites attention à ce que vous dites sur mes compatriotes. Je ne faisais pas référence à vous, bien sûr. Mes employés sont du genre très désespéré. Ils ont de la chance de travailler pour moi. On n'emploie pas beaucoup de réfugiés à Kirkwall. Lui, il est hautain, lui. Ça sent plus. Très condescendant. Qu'est-il arrivé aux travailleurs? Les mineurs avaient sûrement une bonne raison de partir. Je ne comprends plus rien. Aucun mineur ne s'est manifesté et personne ne me prend au sérieux. Personne veut y aller. La mine d'os doit être dangereuse pour que les gens aient peur de s'y aventurer. Non, rien de tout ça. Ne faites pas attention aux superstitions locales. La mine d'os est presque sans danger. Qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? Ils tombent. Une drôle de mimique, bizarre. Vous dites que certains de vos travailleurs sont Fereldiens? Oui, tous. Une bande d'indisciplinés, pour sûr. Je m'y rendrai bientôt. Le plus tôt sera le mieux. Chaque jour chômé dans la mine me coûte plus cher que la paye annuelle de ces mineurs. La mine d'os est à la sortie de la ville. Vous la trouverez sur n'importe quelle carte. Ouais. On va fourguer les trucs, là. Là, les trucs des compagnons, je vais les garder. Là, le bouclier de Sir Wesley, je sais plus où il est. Ah, il y a une quête là. Il est là-bas là. Avez-vous vu ma femme, Ninette? Comment ça, vous ne pouvez pas m'aider? Il s'agit d'un conflit domestique, Serra. Si votre femme a décidé de vous quitter, nous ne pouvons l'en empêcher. Ninette est ma femme. Nous sommes unis devant la loi. Ramenez-la moi. Allons-nous-en d'ici. Bon à rien. On se demande pourquoi on baisse ces fainéants. Payez donc quelqu'un d'autre.
Moi, par exemple, j'aime qu'on m'achète. Trouvez Ninette et je vous paierai avec joie. Cette gourde ne cesse de m'attirer des ennuis. Retrouvez-la et ramenez-la de force s'il le faut. Sa famille me soupçonne. Ils pensent que je l'ai maltraitée. Et quand bien même... Bref, je veux seulement leur prouver mon innocence. Là, les doublages sont bons. Hein. Surtout, faut pas qu'il oublie la thune. Ninette. Croyez-vous que Ninette puisse être en danger? Elle l'aura bien cherché, à force de se pavaner avec des jouvenceaux 2 fois plus jeunes qu'elle. Pensez-vous? Elle veut juste me montrer que c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Ouais. Elle porte le pantalon. Vous vous souciez davantage de l'opinion de sa famille que de ce qui a bien pu lui arriver? Ninette aime la compagnie des hommes, et elle ne s'en cache pas. Je serais bien mieux sans elle. Du moins tant que ses proches savent que je n'ai rien à voir avec sa disparition. Autrement, ils me ruineraient. Non, on va pas le juger quand même. Le mariage est un attrape-nigo. Diantre, faut-il être folle pour quitter une perle telle que vous? Oh, ça n'a pas toujours été comme ça. Nous étions amoureux avant. Elle a même défié ses parents pour m'épouser. Parfois, je me demande si ces années de bonheur n'étaient pas qu'un rêve. Mais tout a une fin. Hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Faut entretenir la flamme. Pas qu'elle revienne. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Depuis quand votre femme a-t-elle disparu? 1 mois environ. Je ne me suis pas inquiété tout de suite. Ce n'était pas la première fois. Ninette est ingérable. Vous savez, elle vient à sa guise. Qu'est-ce qui me fait chier avec Ninette? Où tu l'as mis, Ninette? Sa famille vous soupçonne. Quelle raison sa famille a-t-elle de vous soupçonner? Ils sont persuadés que je l'ai épousée pour son héritage. Et ils savent qu'on se dispute sans cesse. D'après eux, c'est une raison suffisante pour que je m'en prenne à elle. Mais je jure sur les reliques d'Andrasté que je n'ai rien fait. Moi aussi, j'ai rien fait. Je ferai de mon mieux pour retrouver Ninette et vous la ramener. Vous devriez aller voir Gétane à la Rose en Fleurs. J'ignorais qu'elle fréquentait les bordels, jusqu'à ce que ce débauché lui envoie une lettre, au domicile conjugal. Il lui a même offert des lys, ses fleurs préférées. Oh, ressasser cette histoire me donne mal au crâne. Bonne chance, Serra. Je sais même pas pourquoi je me mêle de cette histoire. Ah si, c'est pour l'argent. Il me faut de la thune. Sinon lui et sa Ninette, il va se faire voir. Il nous emmerde. Allez. Mais c'est très cosmopolite. Hein. Il y a le quartier des nains. Il n'y a pas de quartier chinois. Il y a Bertrand là-bas. On va enchanter le matos. Une belle rune d'impact. Qui ajoute des dégâts mystiques et des dégâts physiques. C'est bien pour le guerrier ça. Il y a une rune de feu. Il y a quoi à enchanter? Ah, bâton de parlatane.
Et le courage d'apostat. Apparemment, on peut pas. Ah, j'ai du père des cimes. C'est Aveline. Les chiens de guerre. Pour lui rajouter de l'impact, le rasoir d'Eider. Avec quoi il est équipé le mec? Non, c'est tout est pris quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont, Bodan? Eh ben, bless you. Allez, on va à la Rose en fleurs. Je croyais que les réfugiés se cantonnaient à la basse ville. Non, il me taille. Au service de l'ordre. On n'est pas loin. Ah, Tenril, elle est là. Ah, eh bien, je viens de perdre un souverain. Je ne pensais pas que vous vous intéressiez de nouveau à nous. Ou bien vous avez mis votre fierté de côté pour gagner quelques pièces. Allez droit au but. Depuis que vous nous avez quittés avec fracas, nous n'avons plus personne capable de maîtriser votre magie, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envoyé quelques hommes dérober une partie d'une cargaison en bas au dock. Je ne les ai pas revus depuis. Je paierai grassement qui ramènera la marchandise ou mes hommes vivants. Je les connais. Après votre départ, nous avons dû recruter de nouveaux Fereldiens, des volontaires. Leur meneur était un type du nom de Price. Rien à voir avec vous. Où les a-t-on vus pour la dernière fois? La rencontre devait avoir lieu au dock, à la faveur de la nuit. Je sais que ce concept vous est familier. Un petit mot à propos de ce que vous vendiez? Nous tentions de faire des affaires avec le Carta, ces nains d'Orzamar. Les objets de luxe ne les laissent pas de marbre. Des étoffes raffinées, un tonneau de caviar, du vin délicieusement vieilli, tout ce qui peut émaner d'un marchand de la haute ville. Eh ben, le doux commerce. Allez, je prends la Marché mission. conclu. Parfait. Allez sur les docks à la tombée de la nuit. C'est là que Price, ma recrue, devait retrouver nos clients du Carta. Vous y découvrirez peut-être ce qui s'est passé. Dans les docks, avec le Carta. Allez voir ce qui s'est passé. Eh ben, il faut aller voir l'histoire de la Rose en fleurs. Baissez les yeux, chien de Fereldien. Jumanji. Où avez-vous appris la magie? Vous savez ce que je pense du cercle. Mais il faut bien avouer que ce sont les seuls qui forment vraiment... Il est là, Gétane.
Je suis de repos aujourd'hui. Mais je vais faire une exception, rien que pour vous. Comment dire? À quoi bon travailler si on ne se donne pas à fond? Je n'ai pas l'intention de louer vos services. Regarde C'est pour les Ninette yeux que je suis de... là. Une de mes clientes préférées. Il paraît qu'elle a enfin quitté son bon à rien de mari. Tant mieux. Je regrette seulement qu'elle ne m'ait pas dit au revoir. Vous a-t-elle dit qu'elle avait quitté son mari? Non, mais j'espère qu'elle l'a fait. Ghislain s'intéresse à elle uniquement parce que sa famille est riche. Ninette est une perle. Élégante, raffinée, libertine à souhait. Ghislain ne la mérite pas. Ouais, encore les mimiques d'asiatiques là. Ils font des gestes à l'asiatique. Vous croyez que Ninette a des ennuis? Pensez-vous qu'il ait pu arriver malheur à Ninette? J'espère que non. Tout le monde aime Ninette. Et plutôt 2 fois qu'une. Ghislain est le seul qui aurait pu lui vouloir du mal. Mais il n'a pas le cran de passer à l'acte. Ah, les mimiques d'asiatiques, oh là là. Ouais, bah Minette, Minou, hein. Ghislain est-il venu vous parler? Ghislain savait que vous aviez des relations avec Ninette. Il est venu vous parler? Il en serait bien incapable. Il est venu ici pour m'insulter. Il m'a traité de vermine d'oreilles pointues, entre autres, et m'a accusé de corrompre sa femme. On l'a jeté dehors. Vous avez une idée de l'endroit où elle peut se trouver? À vrai dire, un homme qui cherchait Ninette est venu me voir. Un Templier, du nom d'Emeric, je crois. Lui aussi a refusé de coucher avec moi. C'est étrange. En général, les Templiers s'intéressent exclusivement aux mages. Se pourrait-il que Ninette soit un apostat? Ma foi, on peut dire qu'elle m'a ensorcelé. Quoi qu'il en soit, si Ninette était mage, Emeric me l'aurait dit. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec qui elle est passée du temps en tête-à-tête? Elle a toujours aimé les hommes en uniforme. Allez lui demander vous-même. Emeric a dit qu'il poursuivrait son enquête à Sombre-Rue. Vous devriez aller voir s'il y est encore. Et si vous trouvez Ninette, dites-lui de passer me voir à l'occasion. Oh... Putain, mais il est horrible le mec. Oh là là, c'est abusé. Comme il est moche. Avec sa voix de transsexuel là. Il fait des gestes obscènes. J'ai envie de le latter, mais on peut pas. Moi je pense que si je pouvais le latter, je l'aurais fait. Puis il a une gestuelle d'asiatique là, je sais pas pourquoi il fait des gestes comme ça. Le chat là, ah il y a une quête là. Elle est où des slotirs? Elle est là-bas peut-être? Ouais, elle est là-bas. Délotir. Il est là, Gamlen. Je n'en parlerai pas à votre mère si vous ne lui dites rien non plus. Dites à Sabina que si son jeton remet les pieds ici, je sors d'ici à grands coups de pompe derrière. Oui, c'est bien lui. Gamlen. C'est ce que vous cherchiez? Je n'aurais jamais pensé retrouver cet objet un jour. Bah moi non plus. 250 d'XP, 50 pièces d'argent. Non, il y avait quelque chose d'autre, j'ai pas été voir. On retourne. Retournons voir ce qui s'y passe. La gauche là-bas, ouais, tout au fond. Ouais. Putain, mais pourtant on y était, comment ça se fait que je l'ai pas vu? Donc, Milady Beauté, quelle sera votre première action en tant que femme de la noblesse? Non. En tant que Ouais, femme c'est de encore... la noblesse sans fortune ni titre, chercher du travail sans doute. Ces C'est considérations ce con. triviales sont bonnes pour les Alors qu'il est bougeurs. encore. Encore vous? Et si vous vous laissiez tenter par un de mes multiples talents? Mais non.
Je ne fais que passer. À votre guise. Oh putain. En plus, ils ont traduit volontairement pour t'embrouiller. Putain, comme ils orientent les players, les joueurs. Ça, c'est dégueulasse. Hein. Ça, c'est encore leur truc woke là. Déjà en 2012, en 2011. Les Anderfell. La lecture. Les Anderfell, ça me fait penser à l'Écosse. Les Andériens. Ah mais Ander, c'est un Anderfell en fait. D'accord, Ander, c'est un Anderfell. Andérien. Elle m'a endormi la musique. Exotique. Musique orientale. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Magistrat Sébastien Macha et la chanterie. Bon, on va y aller. Je me suis toujours... Accélère, merde. Qu'est-ce qu'il est lent. Il est Vous lent. avez mis des criminels à l'écart pour embaucher des muscles. Ils ne comptent pas. Tiens, il y a un Nous marchand. autres nains sommes attirés par tout Ah ce mais qui ouais, brille. je connais ça. Un peu comme les pies, Je me mais suis dans le planté. domaine des affaires. Vous voulez rire? Oui, bien sûr. Nous montons à la surface avec les mêmes compétences que nos ancêtres, Blondie. Vous pensez qu'il y a une tradition de nains bûcherons à Orzammar? D'apiculteurs? De marins? Eh bien, Ouais. il pourrait aussi y avoir des éleveurs. Sébastien, cessez donc cette folie. La chanterie ne peut cautionner la vengeance, Sébastien. J'ai le droit, ou plutôt le devoir, de montrer à ces assassins qu'ils ne m'échapperont pas ou qu'ils se cachent dans les marches libres. Il s'agit de meurtre. Non, ce que l'on a fait à ma famille, ça, c'est du meurtre. C'est quoi cette barbouillade qu'il a mis là? Et elle est partie où la dame? Il y a une barbouillade. Devoir. Un crime a été commis. Les Vael ont été assassinés, nul n'est épargné, et l'ordre de mercenaires de la compagnie de Flint. J'offre une prime. C'est fait. On accepte pour la thune. Qu'est-ce qu'elle a à chialer? Vous pourriez m'aider? S'il vous plaît. C'est mon frère. Venons-en au fait, voulez-vous? Kéran a toujours été dévoué. Idéaliste même. Il était si fier de lui quand les Templiers l'ont accepté. Je l'ai supplié de ne pas rentrer dans l'ordre, mais il n'en a fait qu'à sa tête. Pareil, asiatique. De bien sombres rumeurs courent à propos des Templiers et du chevalier capitaine Meredith. Et maintenant, mon frère a disparu. Et il a disparu, je sais pas. Faut contacter perdu de vue, et puis je sais pas moi. Je veux en savoir plus sur Meredith. Que dit-on au sujet du chevalier capitaine Meredith? Oh, elle ne manque pas d'admirateurs qui n'ont de cesse de louer le fait qu'elle surveille les mages de près. Mais pour d'autres, c'est une femme terrible et sans pitié. Ils disent qu'elle voit le démon partout. Même chuchoter ce genre de choses, c'est dangereux. Ouais. Meredith, quelle rumeur. Que savez-vous sur les Templiers? Ceux qui ont recueilli des mages fugitifs se volatilisent, tout simplement. Les Templiers interrogent et menacent n'importe qui. Une amie dont le cousin est mage affirme qu'ils en ont fait un apaisé contre sa volonté. Et chaque nouveau jour apporte son lot d'horreur. Séchez donc vos larmes et dites-moi ce qui ne va pas. Oui, Serra. Kéran m'écrivait quotidiennement. Puis un beau jour, plus rien. Depuis, je lui ai envoyé plusieurs lettres, mais elles sont restées sans réponse. J'ai essayé de lui rendre visite, mais le chevalier capitaine Meredith m'a envoyé promener. Il refuse de me dire quoi que ce soit.
Mais est-ce que tu offres de la thune? C'est ça le problème. Donne-moi du pognon. J'ai besoin de fric. Bon. Cela m'exposerait à de graves dangers. Je risquerais de devoir affronter des Templiers. Pourquoi je vous rendrais ce service? Je ne roule pas sur l'or, mais je trouverai le moyen de vous donner quelque chose si vous retrouvez mon frère. Si par hasard, au cours de votre périple, vous veniez à vous retrouver dans la Potence, demandez aux autres recrues, Wilmod et Hugh, s'ils ont des nouvelles de mon frère. Ils étaient les meilleurs amis de mon frère dans l'Ordre. Si quelqu'un sait où il est, c'est bien l'un d'eux. Que le Créateur vous bénisse et vous aide dans votre quête. Ah, je déteste ces tons mielleux là. Chiale, chiale, vas-y, chiale. Bon, allez. On a résolu. Il y a des trucs là-bas. Ah, vous êtes là, Fereldien. Je voulais vous voir. J'ai ouï dire que vous traitiez avec certains éléments de cette ville, que vous pouviez régler des affaires en douce, comme on dit. En quoi puis-je vous aider? Je suis magistrat dans cette ville et en tant que tel, je souhaiterais vous engager pour un petit travail, toutefois important. Un homme condamné à perpétuité a réussi à s'échapper. Nous l'avons traqué jusqu'à l'entrée d'une ruine abandonnée à l'extérieur de la ville. Retrouvez ce fugitif et livrez-le aux gardes. Pourquoi tant d'ardeur à arrêter cet homme? Que diable a-t-il fait? Il s'est enfui. Cette raison suffit à elle-même. Nous sommes des personnes intelligentes. Il y a quelque chose dans les ruines, n'est-ce pas? En effet. Dans ces ruines vivent des créatures. Les gardes sur place ne disposent pas de l'équipement approprié pour les combattre. Vous savez de quel genre de bête il s'agit? J'ignore de quoi elles ont l'air. Je n'ai jamais eu la chance d'en voir de mes propres yeux. Selon les dires de mes gardes, ces bêtes auraient déjà réduit toute une compagnie à néant. Et en gros, c'est difficile et t'y arrives pas, quoi. On a qu'à attendre qu'il se fasse dévorer. Ce serait plus facile de sceller l'entrée des ruines et de laisser les créatures s'occuper de lui. J'ai foi en la justice, Fereldien. Guerre en les exécutions sommaires. Je ne vais pas laisser des prisonniers se faire dévorer seulement pour ne pas me salir les mains. Mais il envoie les autres au casse-pipe pour eux. N'importe quoi. Pourquoi ne pas envoyer davantage de gardes? Avec suffisamment d'hommes, vous en viendrez à bout sans aucun doute. Non. Plus il y aura de gardes dans la confidence, plus les risques de fuite seront élevés. Je ne connais pas pire commère que ces hommes. J'accepte la mission. Apportez-moi le fugitif. Ne faites pas de vagues. Je le veux vivant, et vite. Vous gagnerez une jolie récompense et au passage, la profonde gratitude d'un magistrat. Pratique pour un réfugié, n'est-ce pas? Ouais. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de... ce couvre-chef? On dirait un truc de pape. Bizarre. Ici l'épée de justice. Wow. C'est ça qui est cool. Des gros bâtiments de riches. La chanterie. Oh, aïe. Oh, les ennemis ici. Un humain, un elfe et un nain entrent dans un bar. L'humain dit « Vous avez de la chance ».
Il faut même lire les 10 commandements. Ça fait un mal de chien. Vous auriez pu m'arrêter. Pourquoi gâcher une situation aussi parfaite? Apparemment, ces deux-là, ils s'entendent bien. Hein. Blondie et petites pattes. Bon. Ils ont des démarches. C'est qui la sœur Saméa? Pauvres enfants. Les orphelins férélidiens se sont encore enfuis dès qu'ils ont eu fini de manger. Touche aide et si seulement ils acceptaient notre aide. Ce serait mieux que de végéter dans la jungle de sombres rues. Curieux, ils ont tous la même taille, les femmes, et les mecs tous la même taille. Il n'y a aucune originalité. Fais voir avec Ander. Ander, il est plus grand. Hein. Ouais, il est un peu plus grand que les autres. Hein. On remarque le nain est petit aussi. Ouais. En fait, Andraste, c'est une prophétesse, une contactée. Le créateur l'a contactée, et après voilà. Maferat, il l'a trahi, je crois. C'était son général. Ou son mari, je sais plus. Le serment de Divine Renata. Préserver mon intégrité, je ne suis qu'un simple mortel, je suis faible de nature aveugle. Tiré d'un serment. Oh putain, il me tue, hein. Je suis désolé que vous ayez dû assister à cette scène édifiante devant le tableau du cantor. Je suis Altina, grande prêtresse de Kirkwall. D'ordinaire, Sébastien est un brave garçon, mais il a subi un choc terrible. Sébastien? C'est ainsi qu'il s'appelle? Sébastien Vael. Il a été intronisé ici même, il y a presque 10 ans. Il venait d'être nommé frère lorsque nous avons appris ce qui était arrivé à sa famille. Hélas, sa réaction fut brutale. Il a renié ses vœux et quitté la chanterie. Prions le Créateur pour qu'il se ressaisisse avant qu'il ne soit trop tard. Sébastien, ça me dit quelque chose. C'est les anneaux là dans la maison de Gamlen. Là, un anneau qui était réservé à Sébastien. C'est un compagnon en fait. Il va devenir un compagnon de lui là. Alors, c'est une sorte de prêtre. C'est un novice de la foi. En tant qu'homme, il ne peut jouir des mêmes prérogatives qu'une mère. Mais il a souvent présidé au cantique. La semaine dernière encore, j'étais persuadé qu'il était le plus pieux de nos fidèles. Sébastien? C'est ainsi qu'il s'appelle? Sébastien Vael. Il a été intronisé ici même, il y a presque 10 ans. J'ai déjà cliqué. Il venait d'être nommé frère lorsque nous avons appris ce qui était arrivé à sa famille. Hélas, sa réaction fut brutale. Il a renié ses vœux et quitté la chanterie. Prions le Créateur pour qu'il se ressaisisse avant qu'il ne soit trop tard. Il est en colère, Sébastien. Et je vais l'aider. Je pense que sa famille mérite d'être vengée. Sébastien dépenserait jusqu'à son dernier sou pour obtenir la tête des assassins de sa famille. Quelles que soient les raisons qui l'y poussent, il s'agit de meurtre. Et je ne me gênerai pas pour le lui répéter à son retour. Connaissent pas la loi du talion. Il a buté sa famille et elle lui dit pardonne, tends l'autre joue. N'importe quoi. Elle est tarée, elle, Tina. C'est une folle. C'est une idéaliste. Dans un monde dur. Qu'est-ce que j'ai que ça, hein? Pourquoi ça clignote là-bas? Ah, Parvolaine, septentrion occupé. C'est de la lecture, hein, pour dormir.
C'est les Kunari, c'est chez Parvelen. L'histoire. L'histoire des Kunari et des guerres. Tiré du Kun, code philosophique. Le Kun, c'est le code philosophique. D'où le nom Kunari. Mais c'est dans le Kun que j'ai trouvé le moyen de suivre ma voie. Les armées Kunari ne disposent pas des effectifs de l'humanité. Ce fut une sorte de l'ère des tempêtes et de je sais pas quoi. Bon, allez, qu'est-ce qu'il veut, lui? Vous avez perdu quelque chose, Serra. Bénissez mon esprit étourdi. Je n'aurais jamais pensé revoir cet objet un jour. Merci. Je suis déjà passé, il était pas là, le mec. Comment ça se fait? Il est passé où, le bouquin qu'il y avait ici? Il y avait un bouquin. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Il est là comme un piquet en fait. Il sert de décoration. Encore de la lecture. Cordilius Dracan. Dracan, ça donnait dragon. Hein. Il fallut 3 ans, plusieurs centaines de votes avant de coller ça de Monsimar. Putain. C'est abject, ça me tombe des mains. J'exagère. Hein. Encore une histoire. Bah elle est où l'histoire? Elle est là. Que Winter brûle-t-il? En fait ça fait de l'XP. Je viens d'entendre sonner le level up. Ça donne de l'XP le fait de les lire. L'Empire s'étendait à travers tout le monde connu, les peuplades des marches septentrionales et orientales de l'Empire, mais dans l'enclin Victor commandait la plus grande armée de tout Edas. Les instigateurs de cette sainte campagne furent Maferat, grand chef de guerre barbare, et sa femme Andraste. Ben, y en a un qui est monté là, c'est lui. Je sais pas, qu'est-ce que je veux prendre? Il y a 3 points distribués. Là. C'est défense au bouclier. Ah, ça y est, on l'a. Il faut 3 trucs. Non, on peut pas. Pour un kit trop en merde, je peux pas le prendre. Bon. Ouais, je peux pas le prendre, il m'en faut un point de plus. Ça j'ai déjà fait. Là, il n'y a rien à gratter. Bravo. 3% par ennemi proche au-delà du premier. Ah, et ça donne de l'attaque. Ouais. Si, c'est pas mal pour lui. Ça sert à rien. C'est déjà fait. Ça c'est intéressant. Nécessite galvaniser. Ça augmente la génération d'endurance, la récupération. D'accord, là il me le faut ce truc. Je pourrais le récupérer, mais
Je vais en perdre 2 et comme je veux ça, je peux pas utiliser. Assaillir et puissance. Contrôle. Ah, je peux avoir contrôle là. Ah, je peux avoir fendre. On va le récupérer. Je sais plus c'est lequel puissance. Le lui puissance, non? Ouais, c'est puissance. L'autre, je m'en fous un peu de contrôle, je sais pas quoi. On va prendre ces deux-là. Donc ça va aller là. Bah, je vais souvent l'utiliser. Ça aussi, je vais l'utiliser beaucoup. Ça, c'est au cas où ça part en cacahuète. Bon, bah voilà. Et eux. C'est ici qu'elle a eu la rencontre avec Ander. Il s'est frité ici, là, avec les Templiers. Bon là, on a trop de missions secondaires. On va aller, on va s'intéresser surtout à la mission principale. Hein. Avec sa mission de merde, lui aussi, là, c'est quoi ce devoir? Voilà, on voit qu'il est magistrat. Oh putain. Mais il me faut de la thune, mais j'ai continué la mission. L'orteil du haut. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, nous y voilà la potence. Retour. Le principal problème reste le rite de l'apaisement. S'il ne pouvait utiliser cela contre nous, nos vies seraient tellement différentes. Vous avez raison. Si nous résistons ou ouvrons simplement le débat de manière intelligente, il s'arrange pour nous en priver. Il ne nous laisse pas le choix. Nous n'avons aucune chance de changer les choses sans recourir à la force. Il doit bien y avoir une solution. S'il faut choisir entre l'apaisement et la mort, autant faire de chaque affrontement une question de vie ou de mort. Je sais, mais le cercle compte aussi des personnes de valeur, la chanterie. Il doit y avoir moyen de les raisonner. Pas s'il vous prive avant de votre libre arbitre. Donc lui c'est un extrémiste et elle est plus modérée et gentille. J'aime bien Bethany. Bon. Trask. Elle est là la recrue. Hugues. Vous connaissez une recrue du nom de Kéran? Sa sœur le cherche. Nous ne pouvons rien vous dire, Messera. Oh, bien. Dans ce cas, nous allons partir et nous réfugier quelque part ailleurs qu'à la potence. Par le néant, votre silence est stupide. Kéran et les autres sont portés disparus. Mais, et les ordres? Les chevaliers ne font rien pour les retrouver. Il est peut-être temps de demander de l'aide extérieure. Bethany, elle est morte de peur. Je l'ai amenée dans un nid de Templiers. Je ne savais même pas de façon sûre que Kéran avait disparu. Qui d'autre manque à l'appel? Les premiers ont disparu il y a des semaines. Ils doivent être une demi-douzaine maintenant, au bas mot. Wilmod et Kéran sont les derniers à avoir disparu. Bon, on va bientôt arriver à l'heure de jeu là, je crois qu'on y est même. Hein. Pourquoi ne pouvez-vous rien dire à propos de Kéran? Sans vouloir vous offenser, ça se voit que vous n'êtes pas Templier, Messera. Non, pas de Templiers dans cette famille. Quand un chevalier lieutenant donne un ordre, on obéit à l'ordre, sans poser de questions. On nous a dit de ne pas souffler mot au sujet de Kéran et des autres. Ils doivent avoir leur raison. Et on serait bien avancé si c'était vous le prochain sur la liste. Elle est trop mignonne, Bethany. Bon. Allez, on accouche là.
Je ouï dire que le chevalier capitaine Meredith avait mis en place un nouveau rituel initiatique. Au cours de cette initiation, si vos forces ou votre foi viennent à vous faire défaut, une chose est sûre, c'est les 2 pieds devant que vous la finissez. Son propre peuple? Mais c'est affreux. Sincèrement, vous arrivez à gober ça? Certaines recrues manquent toujours à l'appel. Wilmod est revenu? Quoi? C'est vrai. Je l'ai vu de mes yeux vus. Pas plus tard que ce matin. Vous savez quoi d'autre sur cette initiation? Des bruits courent au sujet de choses douteuses que l'ordre ferait ces derniers temps. Putain, la moustache à papa. Les chevaliers capitaines veulent s'entourer de templiers Ça capables trop de les remplir coller. leur mission sans rechigner. Il a été Par le rajouté sang par d'Andrasté. ces... Elle tue les recrues qui mettent en cause ses ordres, c'est ça? Foutaise, elle ne ferait jamais ça. Si Wilmod est rentré, il pourra sûrement nous renseigner au sujet des autres recrues manquantes. Ça, je veux bien le croire. Wilmod m'a dit qu'il voulait sortir un peu de Kirkwall pour s'aérer les méninges. Pourquoi nous avoir rien dit? Par ordre du chevalier sous-capitaine Cullen, et c'était juste avant qu'il ne parte traquer Wilmod. Ça ne fait pas si longtemps que ça. En vous dépêchant, vous pourrez peut-être les rattraper en chemin. Ok, il y a un gars qui s'appelle Wilmod, il faut aller le chercher. Qu'est-ce qu'il dit, Trask? Que le Créateur vous bénisse. Ouais. Regardez un peu ce qu'ils vendent, les trucs, là. Doit bien... Cri de la liberté, bottes lourdes. Il y a une rune de feu, ça peut être pas mal. Hein. Voir un autre moyen. Bon, ça y est, je crois que c'est à peu près tout ici. Hein. On a tout fait. Il y a un livre à lire. Mort d'un templier. Oh putain. Allez, c'est bon, le soirée lecture, c'est bon. Quelqu'un qui est monté. C'est pas elle, c'est elle. Elle a pris du mana. Elle peut avoir un glyphe répulsif. Voilà. Il y a des glyphes répulsifs maintenant. C'est quoi ça? C'est sommeil. On peut l'avoir celui-là? Ah, il faut 3. Des points d'entrepile entre 3. Ouais, je peux l'avoir. C'est délicat par contre. Hein. Ah, ça va être compliqué. Voilà. Mais je la sens pas cette histoire. Mais lui, il en faut combien? Oh. On va protéger ces deux-là, on va garder ces deux-là. Ça et ça. Ça et ça, on les garde. Hop. Voilà. C'est vraiment du bricolage. C'est des modes fantômes, hein, tout ce que je rajoute là. Je peux pas, par exemple, dans les stratégies, les impliquer. Pour lui, dans le jeu, ça n'existe pas pour eux. C'est fantôme, quoi. Si je vais dans les stratégies, je pourrais pas les utiliser.
Ça, je l'ai pas, ça. Si, je les ai. Par contre, ça, je l'ai pas. Bon. Mais ça peut être intéressant. Ah, je peux avoir ça. C'est de pas saturer le truc parce qu'après on n'y voit plus rien. Oh là là. Plein de trucs dont je me sers pas. Voilà. On n'a pas fait un seul combat là dans cette partie, c'est pas possible. La suite c'est où? Villemod il est où? C'est ça Villemod. On va à la Villemod. On fait un combat puis après on arrête. On est marre. Voilà, on fait juste un combat. Bon là c'est une histoire de. C'est une quête de Templiers, ça sent les démons. On va prendre des trucs pour lutter contre les démons. Ça c'est bon. Ça c'est pour les humains, ça c'est pas terrible. C'est ça. Ouais. On va prendre ça. Bon, non, on n'a pas de truc pour les démons. On va monter là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même en fait... On joue un jeu, mais en fait, c'est absolument atroce hein, ce qui se passe. C'est des armes blanches, il y a du sang, des morts, des coups de couteau, des coups de... C'est affreux en fait. Hein. On a l'impression qu'on joue et que c'est super. Qu'Andraste m'en soit témoin, Wilmod. Je saurai la vérité de votre bouche. Maintenant. Pitié, Serra. Pitié. Facile. Ne me frappez pas. Je vais savoir où vous vous rendez, et je vais le savoir maintenant. Pourquoi infligez-vous cela à Wilmod? Répondez. Il s'agit du chevalier capitaine. Ne faites pas ça. C'est une affaire de Templiers. Vous m'avez frappé pour la dernière fois, sale raclure d'humain. À moi. Protégez-nous. Bien. C'était donc bel et bien un possédé. Il est où Villemod? C'est lui, il faut le buter. C'est le plus dangereux d'ailleurs.
Il est mort vu le mode. Bon là on a un problème par contre. Dégage de là toi. Merde, si je fais ça... Je viens de m'apercevoir qu'Ander, il a aucun... Et ouais, je lui ai donné aucun spell. Ah, ça je connaissais pas. C'est quelle catégorie? C'est sauvage. La forêt, la nature. Point de pierre. Merde. Ça c'est contre les attaques physiques ça, c'est l'armure de pierre. Ah c'est un healer lui. Il est bon le gars. Et on peut pas rajouter niveau 6. Il les a pas, bon. Merde, il y a un emblème. Il y a un emblème, je me suis planté. C'est quoi? C'est chiant à faire. Voilà. Putain, ça commence à vraiment s'étaler quoi. Ça c'est fait, c'est fait. Et ça il l'a pas ça. Voilà, c'est fait. Voilà, maintenant il se retrouve chargé avec... Là on va pouvoir le démonter lui. Elle est où? S'éloigner. Bon, maintenant on va démonter lui. Hey, une autre escouade. Dans les coups, c'est abusé, trop fort. Il se fait démonter. Oh, je l'ai tué. On sait même... C'est pas... Qu'est-ce qu'il fout là?
Il était là-bas. Pourquoi il est venu là? Putain, quel con. Je savais qu'il trempait dans quelque sinistre histoire. Mais ça... Comment est-ce possible? Vous croyez qu'il était possédé? Normalement, seuls les mages sont victimes de possession. On m'a déjà parlé de victimes possédées par des créatures du mal que des mages du sang ou des démons en chair et en os avaient invoquées. Mais de là à imaginer que l'un des nôtres puisse en être... Moi je le savais que c'était un possédé. Il se tordait dans tous les sens. Il est mort. Maintenant, essayons de savoir ce qu'il s'est passé. Je suis le chevalier sous-capitaine Cullen. Merci pour votre aide. Je mène une enquête sur certaines de nos recrues qui manquent à l'appel. Wilmod était le premier à être revenu. J'espérais organiser une confrontation discrète avec lui, à l'abri des regards. Pourquoi menacer une recrue si vous ignoriez qu'elle était possédée? Cet homme n'était revenu que depuis quelques jours quand il a remis les voiles. Cela m'a mis la puce à l'oreille. Je voulais le pousser à avouer. Il fallait qu'il prenne mes menaces au sérieux. Les recrues étaient persuadées que Meredith menait une sorte de croisade, de rituel meurtrier. Quoi? Mais c'est grotesque! Les recrues peuvent faire des ravages avec leurs rumeurs. Il y a une veillée avant que les Templiers ne prennent les armes. Mais le plus grand danger encouru est qu'ils succombent au sommeil. Qu'est-il arrivé à Wilmod durant son absence? Plus de choses que je ne le croyais, apparemment. Wilmod n'a jamais été vraiment convaincu par les règles de l'ordre. Les mages ne seront jamais nos amis. On ne doit pas les quitter des yeux. Je pensais que Wilmod retrouvait des vieux amis enfuis du cercle. Certains de mes amis sont des mages. Vous pensez que non plus, on ne doit pas les quitter des yeux? Pendant l'enclin, j'étais dans la tour du cercle à Ferelden. J'étais aux premières loges pour voir à quel point l'allégeance et l'indulgence des Templiers pouvaient être récompensées. Confiance et indulgence, c'est bien ça? Je fais encore des cauchemars sur la dépravation d'Uldred. Ouais, dans le 1, il y avait Uldred. C'était un mage, un chef des mages. Il était corrompu. Je cherchais une autre recrue, un ami de Wilmod. Vous savez où est Keran? Disparu, lui aussi. Tous deux ont été vus pour la dernière fois à la Rose en Fleurs. Mais l'interrogatoire de ces demoiselles n'a rien donné de concluant. Je doute qu'elles sachent quoi que ce soit à propos de magie ou de démons. Je me ferai un plaisir d'y aller. L'Ordre vous serait éternellement reconnaissant si vous pouviez l'aider. Dans ce lupanar, personne n'osera me parler de peur que je les enferme pour avoir servi nos recrues. Si d'aventure vous appreniez quel genre de créature a infligé cela à Wilmod, dites-le moi. Je serai à la potence. Votre récompense sera de taille. Eh ben, une histoire farfelue, faut aller au lupanar. J'ai pas compris, il était là, il est venu se mettre là et se mêlant. C'est énervant. Pourtant il est à distance, hein. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'il fait. Bref. C'est toujours comme ça. Il lui a mis un coup, il l'a séché, plus personne. Hein.
Bon. Voilà, c'est fini. Il est blessé maintenant. Dans le lupanar. On va aller au lupanar. Il est où le lupanar? Là. Oui, dans la haute ville, le lupanar. Ces brigands infestent les rues. Puisqu'ils cherchent la bagarre, je me propose de la leur servir sur un plateau. Il va y avoir du combat apparemment. Parce qu'on est de nuit. La nuit, tous les chats sont gris. Ils sont là à tous les coups. Bah ouais. Putain, c'est lui là. Putain. On est pas dans la merde. Où est-ce qu'elle va? J'ai des mouvements trop bizarres. Putain. Il y a beaucoup de monde là-haut. Quelqu'un d'autre qui est monté, c'est lui. Donc on va lui donner de la ruse et de la dextérité. Seulement un point de capacité, on va pas aller bien loin. Je peux pas. Ça je l'ai pas, je peux pas l'avoir non plus. Bref, ça sert à rien, avec ça je vais pas aller bien loin. C'est des faux gardes. Je sais même pas où je vais. La rose en fleurs, elle est là. C'est sans s'opposer.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon canard? Vous ne travaillez pas ici. Je veux dire, avec les clients. Vous n'êtes pas terrible non plus dans votre genre. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien compris là. Ça aussi c'est des dialogues complètement désaccordés. 2 Templiers sont portés disparus. La dernière fois qu'ils ont été aperçus, c'était ici. Il va falloir un peu plus de précision. Nous traitons pas mal avec les Templiers. Ce sont les Templiers qui veulent cette information, pas moi. Une grosse partie de notre argent vient des Templiers pas très à l'aise, qui tiennent à ce que leurs affaires restent privées. Je sais faire preuve de discrétion. Laissez-moi jeter un œil au registre. Wilmod, Kéran... Les voilà. Wilmod venait beaucoup ici. Il lui restait du temps pour être Templier, vraiment. La dernière fille qu'ils ont vue était... Iduna, le soupir exotique d'Orient. Le soupir exotique d'Orient? Ça, c'est du nom de scène. Ça fait mieux que la putrelle de Sombre-Rue. Et encore, ce n'est pas le pire des noms. Il y en a qui sont à coucher dehors. Est-ce que vous savez autre chose? Mon lapin, je pourrais écrire des tomes entiers sur les choses que je sais. Des tomes? Je pense que vous savez ce que vous avez à savoir. À moins que vous vouliez des détails sur la position préférée de Wilmod. Et moi, je ne vous ai rien dit, vu? Excellent. Ça c'est bien ça. C'est pas correct politiquement, c'est tout ce qu'on veut. Ouais, c'est le moutard de Sabina. Quand je serai grand, je travaillerai pour la coterie. La coterie. Ouais, c'est un repère de coterie ici. Ils sont là-bas d'ailleurs, on va aller les voir. Putain, mais cette épée, elle est énorme. Hein. Ils sont tous là, on peut pas en parler. C'est trop là. C'est pas crédible de rentrer comme ça avec une épée comme... Comment? Je me demandais juste si l'espalier à plumes était une composante essentielle de l'attirail des mages, rebelles et mélancoliques. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je planche sur un poème épique relatant la lutte acharnée d'un apostat éperdument romantique contre des forces qu'il n'a aucune chance de vaincre. Que voulez-vous dire par aucune chance de vaincre? Eh bien, le héros doit connaître le soupir exotique d'Orient. Iduna, c'est ça? Vous vous souvenez avoir pris soin d'un Templier du nom de Wilmod il y a quelques semaines? Ou Kéran, peut-être? Wilmod. Ça ne me dit rien. Arrêtez votre petit jeu. Répondez-moi. Oh, vous n'êtes pas du genre à perdre votre temps à faire connaissance. Je n'aime pas les questions. Les questions, c'est embêtant. Si vous voulez, je connais des jeux bien plus amusants. Hawk, allez-y doucement avec cette adorable créature. La vérité sort de la bouche de vos amis. Je vous laisse encore une chance de répondre à mes questions avant que je ne vous force la main. Eh, il faut bien que je gagne ma vie, pas la peine de s'énerver. Qui vous a parlé de ma petite personne? C'était Viveka. Elle m'a montré ses registres. Vous voyez, ce n'était pas si compliqué. Alors comme ça, c'est Viveka qui a vendu la mèche. Cette sale petite peste de merde. Elle va me le payer. Vous feriez juste une dernière chose pour moi? ôtez votre épée de son fourreau et faites-la doucement glisser sur votre gorge. Bethany, arrête-la! Laissez mon frère tranquille! Comment avez-vous... Oh merde! Épargnez-moi, Messera! Vous allez répondre à toutes mes questions. Et si j'entrevois ne serait-ce qu'un soupçon de magie... C'est à cause de Taronet que je suis là.
pour envoyer les recrues les plus dociles des Templiers au sanctuaire, au numéro 3, allée de la Lance, dans les bas-fonds. Ça fait des semaines que j'ai enchanté Wilmod et Kéran, mais après qu'ils ont quitté les lieux, je n'ai aucune idée de ce qu'il est advenu d'eux. Je vous en prie, laissez-moi la vie sauve. Je n'y suis pour rien. C'était l'idée de Taronet. Parlez-moi de Taronet. C'est elle qui m'a embarqué là-dedans. Elle pense pouvoir recréer l'ancien empire. Elle pense que les mages peuvent reprendre le pouvoir et ainsi ne plus être de simples esclaves. Elle dit que les Templiers ne pourront rien contre nous si nous unissons nos forces. Eh ben, les doublages, ils ont fait du travail. Hein. Cette base dont vous parlez, combien de mages compte-t-elle? Quels sont ses autres moyens de défense? Les gens vont et viennent tout le temps. Parfois ils ne sont qu'une poignée, parfois plus. Il y a des pièges magiques. Juste avant, il y a un bouton caché qui permet de tous les neutraliser. C'est tout ce que je sais. Les Templiers sont en route pour venir vous chercher. Alors cessez vos jeux de dupes. Prochain arrêt, le sanctuaire, avec des réponses si possible. Dark Rivalité, les pas joués. Là, il se fait avoir. Ils sont tous fous dans ce truc là. Fallait quoi, la tuer? Ils vont la neutraliser, c'est une dingue. Voilà, Taronet, c'est fait. Liquider les imbéciles, ça rapporte. Surtout les vauriens qui profitent de la nuit pour prendre les rues d'assaut. J'ai bu un breuvage d'endurance, j'en ai récupéré un. C'est le vieux qui fait ça. Bon, on va s'arrêter là, j'en ai marre. On va sauvegarder. Allez, ciao, ciao.